Aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions qui peuvent te passer par la tête quand tu penses à l'OFM. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que si tu te poses une question sur ce business en particulier, je vais forcément y répondre. Si je réponds pas à ta question, tu peux me la poser en commentaire. Cette vidéo peut potentiellement changer ta vie et t'en donner la grosse opportunité qu'est l'OFM. Donc on est parti. La première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que l'OFM? Donc l'OFM, c'est un business model, OnlyFans Management, donc OFM. Dans ce business-là, tu vas devoir gérer des créatrices et avoir une agence. Ces créatrices-là, tu vas les promotionner sur des réseaux sociaux, tu vas emmener les personnes qui veulent voir leur contenu sur OnlyFans et ensuite tu vas les chatter, c'est-à-dire que tu vas parler avec eux en ligne pour pouvoir leur vendre des contenus. En gros, grosso modo, c'est le principe de l'OFM. Après, il va y avoir énormément de détails techniques qui rentrent en jeu, mais on va en parler plus tard. Retiens en tout cas que l'OFM, c'est du marketing, du contenu et de la monétisation. D'ailleurs, je te mets dans la description, donc en bas de la vidéo, un guide 100% gratuit qui va te permettre d'apprendre tout ce que tu as à savoir sur l'OFM, tous les filons, tous les petits secrets. Donc, je te laisse aller le chercher. On va passer à la deuxième question. La deuxième question qu'on m'a posée, bon, c'est pas vraiment une question, mais on m'a dit, ce business est mort, tout le monde se lance maintenant. Donc, c'est totalement faux. Le business, il a totalement vent en poupe. Réfléchis juste une seconde. Dis-toi que c'est un business qui repose sur un besoin humain, un besoin naturel. Les hommes, ils aimeront toujours les femmes. Bon, en tout cas, pour ceux qui aiment les femmes, parce que je sais que tous les hommes n'aiment pas les femmes, mais bref, c'est pas le sujet. Le marché, il est en train d'exploser. Donc, tu as 90% de personnes qui n'ont pas les bonnes informations, qui font n'importe quoi et qui abandonnent ultra rapidement. Et le reste des personnes qui sont dans ce business-là s'en mettent plein les poches. C'est aussi simple que ça. Donc non, l'OFM n'est pas mort et je dirais même que l'OFM est en train de vivre plus que jamais et permet à énormément de personnes de sortir de la galère, de générer leurs premiers milliers d'euros et d'enfin avoir une activité qui leur permet de gagner leur vie. Donc la troisième question qui n'est pas une question mais qui est plutôt, je sais pas, c'est quoi d'ailleurs, comment on va qualifier ça, mais c'est une personne qui m'a dit « Je n'ai jamais géré une entreprise, comment je vais faire un OFM ?» Donc justement, d'ailleurs, pardon, avant ça, je vous ai pas présenté, on a ici Carla, qui est une modèle, enfin bref, voilà, voilà Carla. Hola. Enfin bref, passons. Du coup, pour répondre à cette personne-là qui m'a dit ça, pour te lancer en OFM, ce qui est bien, c'est que tu vas avoir des ressources que tu vas pouvoir trouver en ligne. Et c'est pour ça, justement, que nous, on a créé cette chaîne-là, que je te donne toute cette valeur-là et que, justement, tu peux apprendre de moi et apprendre de tout ce que j'ai pu construire, tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu apprendre. Donc, avec tout ce savoir-là, bien sûr que tu vas savoir gérer une entreprise, bien sûr que tu vas savoir mettre en place une agence et ne t'en fais pas, tu n'auras aucun problème par rapport à ça. Donc, à ce niveau-là, ne t'en fais pas. La question suivante qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est dur de trouver ma première modèle? Donc, à cette question-là, je te répondrai que ça aurait pu être dur avant, ça peut être dur quand tu n'as pas les bonnes infos, ça peut être dur quand tu ne connais pas OFM School, mais actuellement, c'est pas dur. Donc, tu as énormément de moyens qui peuvent t'aider à faire ça. D'ailleurs, on a sorti une vidéo à propos de ça. Ensuite, il y a un guide gratuit que je vais te mettre dans la description aussi qui peut t'apprendre à faire ça. Et en plus de ça, tu as des solutions actuellement, c'est-à-dire que nous, on travaille avec une personne qui tient ce qu'on appelle une marketplace. Et c'est une personne justement qui va te vendre des modèles. Donc, c'est des modèles qui sont déjà on board, qui sont prêts à démarrer, qui sont prêts à se lancer, prêts à tout faire, à te faire gagner de l'argent. Et tu as juste à payer justement grâce à notre contact pour pouvoir avoir ça. Donc, ça te permet de gagner énormément de temps. Et je t'avoue qu'au-delà de gagner de l'argent, j'adore gagner du temps. Donc, c'est parfait. C'est vraiment le moyen parfait. C'est le moyen que nous, dans l'agence, on a trouvé qui est le plus optimal. Parce qu'aller contacter des modèles, c'est faisable, c'est très bien. Mais honnêtement, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est pas le top. Donc, voilà pour cette question-là. Ok, donc on va maintenant passer à la question suivante qui est quelles sont tes impressions sur les latinas et plus particulièrement sur les modèles qui sont latinas? Honnêtement, je suis pas à mes premières impressions, j'en ai pas mal d'impressions. Mais Hola. oh regardez, comme par hasard, on a une modèle. C'est pas une mise en scène, hein, les gars. Attention. Donc on a avec nous Mika. Et du coup, ça tombe bien parce que pour te parler un petit peu de mes impressions par rapport au modèle, honnêtement, c'est pas ce que tout le monde pense. Donc franchement, on peut penser que oui, c'est des chaudasses, oui, elles pensent qu'à ça, oui, elles sont là pour le sexe, mais non, arrêtez un peu. Bon, la modèle, elle est plus là, mais en tout cas, retenez bien une chose, c'est que, honnêtement, elles sont très gentilles, très mignonnes. Elles sont, oui, plutôt attirées par l'argent, plutôt attirées par pas mal de choses, mais elles pensent pas du tout qu'à ça. Et en fait, elles le voient pas du tout avec la même vision que nous, on peut avoir en France. C'est-à-dire que leur but, c'est pas de vendre leur corps pour vendre leur corps, c'est vraiment de gagner de l'argent pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et justement, c'est quelque chose qui est très professionnel. Donc oui, ça peut arriver que tu te retrouves dans un lit avec ta modèle, mais c'est pas le but. Ok? Notez bien ça, les gars.
quand vous me voyez comme ça, ne vous dites pas que le soir, je suis dans le lit avec mes modèles. Non. Le soir, je suis en train de travailler sur mon ordinateur avec une modèle à côté. Attention. Bon les gars, partie 2. Comme vous pouvez le voir, on a changé de décor. L'autre modèle, elle avait chaud, donc elle allait changer, elle allait se mettre en maillot. Je pense qu'elle va revenir, donc vous pourrez voir un petit peu sa petite tenue. Surtout qu'elle a un atout plutôt intéressant derrière. Donc voilà, c'est pas mal. Hola, ¿cómo estás, Mika? Voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais elle vous dit qu'elle va très bien en espagnol, pour ceux qui parlent espagnol. Enfin bref, on continue. Du coup, la question d'après, est-ce que l'OFM, c'est légal? Donc oui, ça, je pense qu'on va pas passer 1000 ans dessus, c'est 100% légal, c'est du marketing. On t'explique aussi, nous, comment tu peux gérer au niveau de tes déclarations un petit peu, comment est-ce que tu peux faire les choses à 100% carré. On te donne aussi des contrats déjà préfaits. Donc d'ailleurs, ça aussi, tu pourras le récupérer dans la description. Et voilà, donc non, t'en fais vraiment pas. L'OFM, c'est 100% légal, il y a zéro souci à propos de ça. Prochaine question, c'est un mec qui a dit « Je ne connais rien aux filles, je ne trouverai jamais de modèle ». Bon, on a parlé juste avant de comment recruter ta modèle, c'est un peu la continuité. T'as pas besoin de t'y connaître en femme, d'avoir déjà côtoyé des femmes, d'avoir déjà fait je ne sais quoi avec des femmes pour pouvoir réussir en OFM et pour pouvoir trouver ta première modèle. Franchement, à ce niveau-là, t'en fais vraiment pas. Question d'après, c'est est-ce que je dois montrer mon corps? Il y a un gars, qui est un garçon d'ailleurs, qui m'a dit est-ce que je dois montrer mon corps? Bon, je pense que t'as pas trop compris le principe, hein, mon ami. Tu es manager, ok? Ton but, c'est de manager les modèles. C'est pas toi qui vends ton corps. Non. Plus sérieusement, ne t'en fais pas, on n'a pas besoin de voir ton corps. Donc, ça va aller. Question suivante, du coup, on m'a dit je ne suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Ça, déjà, premièrement, je pense que même si tu considères ne pas être à l'aise avec les réseaux sociaux, tu l'es forcément, ok? Dans la génération dans laquelle on vit, en 2025, tu as forcément utilisé les réseaux sociaux. Ah bah, le retour. Hola, hola. Ok, du coup, on a un petit retour de Carla qui avait chaud juste avant. Enfin bref, c'est pas important. Du coup, ce que je disais, c'est quoi? C'est que t'as pas besoin de forcément être ultra à l'aise avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça, c'était pas une mise en scène, hein. C'était pas prévu. Encore une fois, attention, hein. Et regardez pas trop ce qui passe devant vous. C'est pas intéressant, les gars. Attention, on n'est pas là pour ça. Bref, je reprends. Donc, comme je disais, les réseaux sociaux, tu connais forcément un minimum. T'as pas besoin de t'y connaître tant que ça pour réussir. L'OFM, c'est au-delà de la question des réseaux sociaux, c'est surtout les stratégies que tu vas employer. Sur le côté technique, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est simplement qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Ok? Donc, ne t'en fais pas du tout à ce niveau-là. On peut passer à la question suivante. Faut-il un gros budget pour commencer? La réponse est non. Tu peux démarrer l'OFM avec un budget très bas. Après, le budget va te servir en fait à avoir un levier, tu vois. Tu vas pouvoir investir dans des stratégies, tu vas pouvoir investir surtout en toi pour apprendre. Donc par exemple, rejoindre notre programme VIP, ça tu peux regarder dans la description pour réserver un appel avec moi personnellement. Je pourrais t'en parler plus en détail et te dire comment est-ce que je peux t'aider à enfin avoir une direction en OFM et à pouvoir atteindre ta liberté. Mais du coup, non, t'as pas besoin d'un énorme budget en OFM. Il te faut une connexion Internet, un téléphone ou un ordi, les connaissances, et ça y est, t'es parti, grosso modo. On peut passer à la question suivante. Question suivante qui est « J'ai peur de la réaction de mon entourage ». Ça, j'en parle dans une autre vidéo, mais premièrement, ils n'ont pas besoin de savoir. Ok, donc déjà, ça, c'est une chose. Deuxièmement, au bout d'un moment, ils vont s'en foutre. Et troisièmement, ils n'ont pas besoin de savoir, tout simplement. T'es pas obligé de leur dire, ils sont pas obligés de savoir ce que tu fais. Personne va te surveiller au quotidien. Ouh là là, non. Tu te calmes. Si tu veux te lancer dans l'OFM, tu peux le faire. Tes proches n'ont pas besoin de savoir et surtout, ils n'ont aucun intérêt à savoir. Ok, tout ce qu'ils veulent voir, c'est les résultats à la fin de la journée. Donc, n'aie pas peur de la réaction de tes proches. Regarde là, moi, je porte un masque. Tu peux, entre guillemets, tu vois, si tu comprends un peu la métaphore, porter un masque dans ta vie tous les jours et ne pas forcément dire que tu fais de l'OFM, mais vivre ta vie normalement. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. N'aie pas peur. Je pense que ça peut bloquer certains, mais il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Question suivante. En combien de temps je peux gagner mes premiers revenus avec l'OFM? Honnêtement, bon, si tu rejoins mon programme VIP, nous, on te dit que tu vas gagner 6 000 € dans tes 60 premiers jours, ok? Donc, c'est très rapide, honnêtement. Après, tu peux forcément gagner de l'argent rapidement si tu as les bonnes stratégies, si tu sais ce que tu fais. Si demain, tu relances une agence et que tu as toutes les connaissances du monde, bien sûr qu'au bout d'une semaine, tu vas faire de l'argent. Au bout d'un mois, tu auras une agence qui tourne. Au bout de 2 mois, pareil. Ça prend pas énormément de temps. Ce qui va prendre plus de temps, c'est d'apprendre et d'avoir les connaissances. Mais le tout, c'est de savoir où les chercher. Parce que c'est sûr que si tu cherches dans une mare d'infos un petit peu à droite, à gauche, de partout, sans savoir ce que tu fais et sans savoir où tu vas,
Bien sûr que ça va te prendre du temps. Mais si tu regardes nos vidéos, déjà, c'est un grand pas pour toi pour pouvoir atteindre tes premiers résultats le plus rapidement possible. Et non, ne t'en fais pas, ça prend pas 6 mois ou 1 an pour pouvoir avoir tes premiers résultats en OFM. Bon, les gars, là, vous voyez, le soleil, il commence à se coucher. Qui dit soleil qui se couche, dit soirée. Là, il commence à se préparer un petit peu les modèles. On va sortir un petit peu, aller profiter un petit peu de la vie quand même. Mais avant ça, j'ai envie de finir la FAQ. Je fais tout pour vous, les gars. Tout pour que vous réussissiez en OFM. Merci OFM School. J'aime OFM School. Attendez, elle va dire aussi j'aime OFM School un petit peu. Ça fait toujours. Puedes decir j'aime OFM School. Ok. J'aime OFM School. Important, les gars. Oubliez pas. Du coup, question suivante. Quelqu'un qui m'a dit je ne suis pas sûr que ce soit fait pour moi. Je vais y répondre très rapidement. C'est fait pour tout le monde. Tant que tu as les connaissances, que tu es motivé, que tu passes à l'action, c'est fait pour toi. C'est aussi simple que ça. Tu veux de la liberté, tu veux un business concret et rapide, c'est pour toi. Question suivante. Est-ce que je peux en vivre à temps plein? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de répondre à ça? Je pense que j'ai pas besoin de répondre à ça, je passe. Bien sûr que oui. Question suivante. J'ai peur d'être seul. Quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs les gars, vous m'avez pas posé des questions, vous me donnez des affirmations. Quelqu'un qui m'a dit, j'ai peur d'être seul ou de ne pas y arriver. Sache que tu n'es jamais seul. Et c'est justement pour ça qu'on a créé OFM School. Le but, c'est d'avoir une communauté, de réunir des entrepreneurs qui sont motivés, qui veulent vraiment faire les choses, qui veulent passer à l'action, qui veulent enfin atteindre leur liberté. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Tu seras toujours accompagné. D'ailleurs, si tu rejoins notre programme VIP, ben, tu seras accompagné par nous. On pourra parler avec toi, tu pourras parler avec nous au quotidien. Tu pourras parler potentiellement et peut-être même trouver un autre associé, qui sait. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Ne t'en fais pas, tu seras jamais tout seul. D'ailleurs, avant la question suivante, on va quand même dire au revoir à Carla qui est en train d'aller se préparer avant qu'elle parte de la vidéo. Carla, on a Carla qui nous fait le plaisir de venir nous dire au revoir. Hola. Adios. No, adios. Ah, bueno, adiós. Adios. À la caméra. Gros bisous de Carla. On passe à la question suivante maintenant. Merci à Carla. Question suivante. Est-ce qu'on peut gérer plusieurs modèles en même temps? Tu le vois bien. Tu vois mon contenu, tu vois qu'on est tout le temps avec différents modèles. Bien sûr que tu peux le faire. Le tout, c'est d'avoir des bons systèmes qui sont duplicables et réplicables. C'est sûr que si tu fais les choses mal et que tu essayes directement d'avoir plusieurs modèles, tu ne pourras pas le faire et surtout, ça va mal se passer. Par contre, si tu mets les bonnes choses en place, que tu le fais correctement, que tu regardes tout ce qu'on t'apprend, que tu écoutes, bien sûr qu'à terme, tu auras plusieurs modèles qui vont tourner, que tu vas avoir des différents process en place et que tu vas générer beaucoup d'argent avec chacune de tes modèles. Mais tout ça, ça a un début. Bon, ça n'a peut-être pas de fin, mais en tout cas, ça a un début. C'est un process à suivre. Et sans ce process-là, tu pourras jamais aller nulle part. Si? Pas vrai, non? Yes. Vous voyez? Elle confirme. Oui, oui. Question suivante. On m'a demandé, et celle-là, franchement, je m'y attendais pas. Hein. J'ai reçu un message, je suis une fille, est-ce que je peux faire de l'OFM aussi? Bon, franchement, c'est surprenant, mais oui, tu peux faire de l'OFM. Bon, ce que je te proposerais, premièrement, c'est de le faire en tant que modèle. Mais si tu veux vraiment te lancer en tant que manager, bien sûr que c'est possible. Et peut-être que tu auras même une compréhension des femmes plus avancée que certains hommes. Donc, ça peut être potentiellement optimisé. Donc oui, en tant que femme, tu peux te lancer. D'ailleurs, lance-toi les pieds joints. J'ai hâte de voir ça. N'hésite pas à m'envoyer un message en privé. On passe à la suite. Faut-il avoir des contacts dans le milieu? Ça, c'est une bonne question. Et sache que pas du tout. Le seul contact bon à avoir pour toi, c'est OFM School. Non, je rigole. Non, un peu plus sérieusement, franchement, t'as pas forcément besoin d'avoir des contacts pour réussir. Mais après, à terme, tu verras que petit à petit, tu vas rencontrer différentes personnes qui vont être utiles ou non par la suite. Donc, t'as pas besoin d'avoir des contacts, mais ils peuvent venir par la suite naturellement. Question suivante. Et si ma modèle arrête du jour au lendemain? Franchement, moi, si c'est ce genre de modèle-là qui arrête du jour au lendemain, je pense que je vais pleurer, les gars. Mais on est des hommes forts. On ne pleure pas. Surtout pas. Donc, non. Honnêtement, si une modèle arrête, tu peux en trouver une autre. Normalement, si tu es intelligent, que tu as bien fait les choses, ben, tu t'es protégé financièrement. Donc, ton argent, tu vas le récupérer. Tu vas pas le perdre. Ensuite, si tu as mis les bons process en place, bien sûr que tu pourras les reproduire sur une autre modèle et générer les mêmes chiffres ou plus. Donc, le but, c'est de te protéger afin que si jamais une de tes modèles arrête pour peu importe la raison, tu ne sois pas impacté tant que ça. Donc oui, si ta modèle arrête du jour au lendemain, c'est quelque chose qui n'est pas si problématique que ça. Question suivante. Est-ce que vous m'aidez à recruter ma première modèle? Oui, tu peux regarder mes vidéos, je pense que c'est déjà assez fait. On a le contact de la marketplace, tu peux aller regarder dans la description. Et de toute façon, comme je te l'ai dit, c'est pas si compliqué que ça. Donc bien sûr qu'on t'aide et on t'aide d'ailleurs sur tous les aspects de l'OFM et même du business en ligne en général. Donc c'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, like la vidéo. Là, en bas, là, quelque part. Question suivante.
est-ce que je peux commencer seul ou il faut une équipe? Bon, on en a déjà un petit peu parlé dans une autre question. C'est quelque chose qui revient un peu, mais sachez que vous pouvez commencer tout seul. Si vous avez un associé, ça peut être bien, donc quelqu'un proche de vous, en qui vous avez confiance et qui peut vous apporter. Sinon, bien sûr que vous pouvez vous lancer tout seul. Question suivante, qui va d'ailleurs être la dernière, les gars. Oui, oui. Vous voyez, elle refait comme moi à chaque fois. C'est ça d'avoir une bonne modèle, les gars. Ça sert à ça. Du coup, la dernière question, c'est pas trop risqué comme business. Tout ça, c'est totalement légal, comme je l'ai dit. C'est du marketing. On fait de l'argent de manière 100% légale. Donc, c'est pas du tout risqué. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup moins de risques que dans les autres business parce que, en termes d'investissement, tu es beaucoup plus bas. Donc, vu que tu investis très peu, tu ne peux que gagner énormément. Donc, retiens bien ça. Sur ce, c'était la fin des questions, la fin de cette FAQ. Dis-moi si tu as apprécié, si tu en veux une autre, je t'en referai une. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bonne avancée vers la richesse.